Hello, hello tout le monde. Ici c'est le studio de Lalo. On se retrouve cette semaine pour notre cours de yoga hebdomadaire. C'est parti. Et on va commencer cette séance avec une respiration. Aujourd'hui on va faire un Bhastrika thoracique. C'est-à-dire que nous allons respirer avec le cœur et le thorax. Et non avec le ventre. C'est bien ici que ça va se lever. Et nous allons faire deux séries. Nous allons inspirer et expirer. Et nous allons rajouter une petite variante. C'est pour ça que je l'appelle le Bhastrika de l'envol. Nous allons déposer nos mains sur le cœur, peu importe celle qui va sur l'autre. On va déposer nos mains sur le cœur comme ceci. Et à l'inspiration, nous allons lever les bras. Et à l'expiration, nous allons baisser les bras. Ce qui va donner... Nous allons faire deux séries. Quand je le dirai, nous allons inspirer, déposer les mains et faire une tenue à plein. Sur la première série, c'est moi qui vais dire quand est-ce qu'on expire pour repartir sur la seconde série. Quand on sera à la seconde série et que je dirai on inspire et on tient, je vous invite à tenir le temps que vous voulez et à observer ce qui se passe dans votre corps. Je vous invite donc déjà à trouver une assise confortable. Vous pouvez prendre un coussin, vous asseoir en tailleur, en lotus, en double lotus. Je me suis blessée la cheville aujourd'hui, je ne peux pas prendre le demi-lotus. Et je vous invite à vous installer sur des affûts, des coussins, à genoux, en diamant. Vous prenez l'assise qui vous paraît la plus confortable. Une fois que vous avez trouvé votre assise confortable, je vous invite à venir vous installer, vous asseoir, vous incarner dans votre posture assise. À fermer vos yeux quelques instants et à laisser descendre et se déposer à la terre ce que vous auriez besoin de laisser déposer à la terre en ce début de séance. Prends quelques instants. On se concentre sur notre respiration. Et je vous invite à venir déposer les mains sur votre cœur. Et pour le moment, les bras restent le long du torse. C'est donc la partie qui est sous les mains qui va se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Les bras vont se lever simplement parallèles au sol sur l'inspiration et se rebaisser sur l'expiration. Allez, on inspire, on y va. On inspire, on tient son souffle, on dépose les bras sur les genoux, on tient. On expire. On reprend son souffle et on vient observer ce qu'il se passe déjà dans notre corps avec cette première inspiration et expiration.
Je vous invite doucement à replacer les mains sur votre cœur. À vous placer dans ce chakra, dans cet espace. Je vous rappelle qu'au niveau de la tenue, vous tiendrez le temps que vous voulez. Allez, en inspirant bien. Inspire, on tient. On dépose les mains sur les genoux. On expire. On revient sur un souffle normal. Et je vous invite à observer ce qu'il se passe dans votre corps. Vous ressentez peut-être plein de fourmis dans le haut du corps. Peut-être que l'espace de votre cœur s'est ouvert. Peut-être que vous respirez mieux que tout à l'heure. On observe quelques instants ce que ce souffle nous a apporté. Et quand ce sera le moment pour vous, je vous invite à ouvrir vos yeux. La première posture de cette séance, c'est Utthana Shishasana, le chiot allongé ou le chat étiré, ça dépend comment on veut l'appeler. Dans cette posture, nous allons partir à quatre pattes. Je vous invite donc à vous installer dans votre quatre pattes. Et je rappelle que dans quatre pattes, mes genoux sont bien en dessous de mes hanches, mes fessiers au-dessus de mes genoux, je suis ni trop en avant ni trop en arrière. Mes pieds et mes chevilles restent bien dans l'alignement de mes genoux, ni trop à l'intérieur ni trop à l'extérieur. Tout le long de la posture, ils resteront comme ceci. Et mes mains, les doigts sont bien écartés pour bien avoir un bon appui. Et elles sont en dessous de mes épaules. Dans cette posture, à l'inspiration, je vais cambrrer le dos.
j'arrondis, je rentre tout. À l'inspiration, je remets le dos droit. Et à l'expiration, je vais avancer mes mains le plus loin possible sans bouger mes fessiers qui doivent rester au-dessus de mes genoux. Je descends là où je peux. Soit je peux poser mon menton, soit je n'arrive pas, je pose ma tête et c'est OK. Et dans cette posture, on va tout étirer notre dos. On va tenir 3 souffles comme ceci. Sur une inspiration, doucement, nous pouvons refaire glisser nos mains pour remonter et nous réinstaller dans un 4 pattes. Et nous allons repartir. Inspiration, je cambre. Expiration, j'arrondis. Inspiration de droit. Expiration, je descends. Nous allons faire cette posture 4 fois. Je vous invite à vous installer dans votre 4 pattes. À prendre le temps, on prend le temps d'incarner ces postures en yoga, on prend son temps de prendre le 4 pattes pour avoir en mémoire où est-ce qu'il va falloir remonter après notre posture. Je vous invite à vous installer. Et c'est parti, on inspire, on cambre. Expire, on arrondit, on rentre tout. Inspire, dos droit. Expire, j'amène mes mains devant le plus loin possible et je dépose ce que je peux, le front, le menton. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Allez, encore un souffle. J'inspire, je remonte. J'expire, je me replace dans un 4 pattes. Et on recommence. J'inspire, je cambre. J'expire, j'arrondis. Je coordonne mon souffle et mon mouvement. J'inspire, dos droit. J'expire, je descends. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, j'allonge mes souffles. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire, je me replace dans un 4 pattes. Allez, c'est parti, on y va. J'inspire, je cambre. J'expire, j'arrondis. J'inspire, dos droit. J'expire, je descends. Peut-être que vous arrivez à descendre un peu plus bas que tout à l'heure. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, je remonte. Doucement. J'expire, je me replace dans un 4 pattes. Allez, le dernier, on fait simplement comme on veut. Je ne dis plus rien.
Et je refais une dernière fois, inspire, expire, cambre les dos. Et je vous invite à venir vous asseoir sur vos talons, déposer le front au sol et venir observer ce que ça vous a apporté, ce qui se passe dans votre corps. Doucement, vous pouvez ramener les mains vers vos pieds et observer, ça devrait tirer dans vos bras, ça aurait dû étirer tout votre dos. On va flirter avec sa limite, mais on ne se fait pas mal. On prend son temps. Quand c'est ok, on redépose les mains à côté des genoux et on se redresse. La prochaine posture de cette séance, c'est Trikonasana, le triangle. Dans cette posture, nous allons venir d'abord la faire sur la gauche, puis sur la droite. Je vous invite donc à venir sur la droite de votre tapis. Dans cette posture, nous allons d'abord sur une inspiration ouvrir et amener le pied gauche sur sa gauche en l'ouvrant légèrement. Comme ceci, c'est-à-dire que mon pied s'ouvre, il ne se reste pas parallèle à l'autre, il s'ouvre comme ceci. Pour autant, ma hanche et mes fessiers ne s'ouvrent pas dans le même axe. Je reste bien droite, comme si j'étais bien contre un mur. Tout est droit, rien ne s'ouvre, rien ne se désaxe, tout reste bien aligné dans le même axe. À l'inspiration, je monte les bras parallèles au sol. À l'expiration, je m'étire tout d'abord sur ma gauche et ensuite je descends le dos là où je peux. Et je vais faire 3 souffles dans cette posture. Et quand j'aurai fait mes 3 souffles, sur une inspiration, je remonte. À l'expiration, je descends les bras. Mais je ne vais pas ramener ma jambe. Je ne vais pas m'arrêter non plus. L'inspiration suivante, je remonte. L'expiration, je m'étire, je descends, je fais mes 3 souffles. L'inspiration suivante, je remonte. J'expire, je redescends mes bras. Nous allons la faire 4 fois sur la gauche. Puis nous viendrons la faire 4 fois sur la droite. Je vous invite donc à vous installer sur la droite de votre tapis. Bien vous incarner dans le sol. Et à votre prochaine inspiration, ouvrir votre pied gauche sur votre gauche. Et j'ouvre légèrement mon pied. Je reste bien dans mon axe, tout est bien droit, mes mains se déposent de part et d'autre du corps. L'inspiration, je monte les bras parallèles au sol. L'expiration, je m'étire sur ma gauche, puis je descends. Le dos bien droit. Je descends là où je peux, je respire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Les épaules sont loin de mes oreilles. J'inspire. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends les bras. Et je ne m'arrête pas. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je m'étire à gauche. Et je descends. Et je fais mes souffles. J'inspire. J'expire, j'allonge mes souffles, je desserre les mâchoires. J'inspire. J'expire, je reste dans le même axe. Je n'oublie pas que je suis contre un mur. J'inspire. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends les bras. Allez, plus que 2 fois. J'inspire, je monte les bras.
J'expire, je m'étire à gauche et je descends. Je fais mes souffles. Je desserre les mâchoires. J'inspire. J'expire. Un dernier souffle, j'inspire. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends les bras. Ça devrait commencer à tirer dans le dos, à laisser la dernière fois. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je m'étire sur la gauche et je descends. Je reste dans le même axe, tout est aligné contre un mur. À laisser la dernière fois en croix en soi, on inspire. On expire. On sourit. J'inspire. J'expire. Allez, c'est le dernier souffle. J'inspire. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends les bras. Je prends mon temps, je plie légèrement le genou gauche. Et sur une respire, je donne une instruction et je reviens. Je me replace quelques instants. Pied au sol, dans Tadasana, je prends quelques instants. Je sens que ça a travaillé sur la gauche. Il devrait y avoir quelque chose en moi qui me dit, j'ai envie de faire l'autre côté. Je vous invite donc à venir sur la gauche de votre tapis. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre mon pied droit sur sa droite. Et j'y vais doucement, j'ai mal à ma cheville. J'ouvre mon pied droit et je reste bien, buste droit, tout est droit. Tout est aligné, je ne m'ouvre pas sur ma droite, je reste bien contre un mur. Je prends le temps, je respire. Allez, on y va, j'inspire, je monte les bras parallèles au sol. J'expire, je m'étire sur ma droite et je descends. Là où je peux. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je desserre mes mâchoires. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends les bras. Et je ne m'arrête pas. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je m'étire sur la droite. Je descends. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Vous devrez le sentir que c'est le côté qui va le moins bien pour moi. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends les bras. Allez, plus que 2 fois. J'inspire, je monte. J'expire, je m'étire à droite. Et je descends. Je respire, j'inspire. J'expire. Je desserre les mâchoires, je souris. J'inspire. J'expire. Je suis contre un mur, tout reste dans son axe.
J'inspire. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche les bras. Allez, c'est la dernière. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je m'étire. Je descends. Je fais mes souffles. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, j'allonge mes souffles, c'est difficile. Allez, c'est le dernier, j'inspire. J'expire. J'inspire, je monte. J'expire, je descends les bras. J'inspire, je plie mon genou droit. Et j'expire, je donne une impulsion, je reviens. Et je me place dans Tadasana à la montagne, le dos est droit. Fessiers légèrement rentrés. Les jambes sont bien droites, les genoux bien engagés, les rotules remontées. Et je me place dans Tadasana. Je prends quelques instants pour observer ce qui se passe dans mon corps. Je devrais sentir que mes jambes ont travaillé, les deux côtés de mon dos ont travaillé. Je prends mon temps. Quand c'est OK pour moi, je peux ouvrir les yeux. La prochaine posture, c'est Bekasana. C'est une contre-posture que nous allons proposer pour les Trikonasana. C'est-à-dire que dans la posture que nous avons fait juste avant, vous devriez sentir que ça tire dans tout le dos de chaque côté jusqu'à l'arrière de toutes les jambes et jusqu'aux chevilles. Et donc dans Bekasana, la grenouille, nous allons venir étirer tout ça. Et ce qui va faire du bien après avoir fait les triangles. Bekasana, c'est une posture qui travaille le chakra du plexus solaire. Vous devriez sentir qu'on va venir en appui sur le plexus solaire dans cette posture. Et elle est assez difficile, mais elle va vraiment faire du bien. Je vous invite donc à venir vous allonger sur votre tapis à plat ventre et je vous explique comment faire Bekasana. On vient donc à plat ventre dans cette posture et on va plier nos jambes. Et on va essayer de laisser les genoux dans le même axe que la hanche, c'est-à-dire qu'on ne les serre pas et on ne les ouvre pas trop non plus. Ils restent dans le bon axe de la hanche. Et dans cette posture, on va venir attraper ses pieds. Si on n'arrive pas à les attraper, on peut prendre des sangles ou des foulards, vous prenez ce que vous voulez, tant qu'il y a un contact entre vos mains et vos pieds. Je dépose le menton au sol dans cette posture. Et sur l'expiration, je vais venir appuyer le plus possible sur mes pieds, comme si je voulais que mes pieds viennent toucher le sol de chaque côté. Elle est très impressionnante, mais tout le monde y arrive. Et elle va venir étirer complètement les jambes et étirer tout le dos. Et vous allez sentir que dans cette posture, on est en appui sur le plexus solaire. On va faire 3 souffles dans cette posture. Et on pourra relâcher sur une inspiration. On prendra le temps et sur une expiration, on va recommencer. Elle s'appelle Bekasana la grenouille, ce n'est pas pour rien. Et on essaye d'incarner le plus possible les postures en yoga. Donc si elle s'appelle la grenouille, on essaye de devenir une grenouille, ce qui va vous tenir dans la posture le plus possible. On relâchera sur une inspiration. On va venir faire 3 souffles dans cette posture et nous allons la faire 3 fois. Je vous invite donc à vous installer sur votre tapis à plat ventre, à attraper vos pieds et à déposer le menton sur votre tapis et regardez bien en face de vous. On prend son temps. On attrape ses pieds. Les genoux et les cuisses sont ouverts à la même ouverture que la hanche. On vient déjà se préparer. On prend une inspiration. Sur votre expiration, je vous invite à appuyer sur vos pieds comme si vous vouliez les descendre de chaque côté de votre hanche, le plus bas possible. On ne se fait pas mal, on vient flirter avec sa limite.
Et on fait ses souffles. On desserre les mâchoires. On appuie sur ses pieds. On inspire, on relâche. On prend son temps. Elle est difficile, mais elle fait vraiment du bien, cette posture. On prend une inspiration. Et à votre prochaine expiration, on rappuie sur les pieds le plus possible. On incarne, on est une grenouille. On fait ces 3 souffles. À son rythme. On inspire, on relâche. Et on engage les genoux. Allez, on l'a fait une dernière fois. On prend son temps. On inspire. On expire, on appuie sur ses pieds. On essaye de les descendre le plus bas possible. On est une grenouille. On inspire. Ça travaille le chakra du plexus solaire. On expire. On inspire. On expire. Un dernier souffle. On relâche. On relâche ses pieds. D'abord, on dépose les mains au sol. Et je vous invite à ramener doucement les pieds au bout du tapis. Relâche les jambes. Et on vient déposer ses mains à l'avant du tapis. Et on peut venir déposer le front sur les mains, comme si on était à la plage. On relâche tout dans cette posture. Et on devrait se rendre compte que ça nous a tout étiré le dos. Tout étiré l'avant et le ventre. Et ça a travaillé dans les jambes. Mais ça a détendu ce que nous avons travaillé dans la posture de Trikonasana juste avant. On prend son temps, on se détend. Et quand on le sent, on peut venir déposer ses mains au sol, se lever pour venir dans la posture de l'enfant Balasana. On plie ses genoux, on vient s'asseoir doucement sur les talons. On dépose le front au tapis. Et on ramène les mains vers les pieds. On respire. Et quand c'est OK pour vous, je vous invite à vous redresser. Aujourd'hui, nous allons faire une 4e posture qui est Parsva Balasana. Et c'est l'enfant retourné. C'est une posture de détente qui va venir faire du bien parce que, mine de rien, nous avons bien travaillé. Dans cette posture, on va venir dans un 4 pattes. Je vous invite donc à venir sur le bout de votre tapis, dans un 4 pattes. Genoux bien sous les hanches, pieds bien derrière les genoux, ni trop devant ni trop dehors. Et les mains sont bien en dessous de mes épaules. Dans cette posture, je vais d'abord commencer à venir sur la gauche. Je vais retourner ma main sous moi. Et sur une expiration, je vais la faire glisser derrière ma main droite. Et mon bras va venir se déposer au sol. Je me courbe légèrement. Je viens déposer mon épaule au sol.
et mon oreille gauche au sol. Je prends des respirations. Je suis déposée sur mon épaule gauche, sur mon oreille gauche. Et si je le sens, je peux venir lever mon bras droit. Je vais venir faire 3 souffles dans cette posture. Et quand j'aurai fait mes 3 souffles, je viens redéposer ma main au sol. Et sur une inspiration, je remonte. Je replace ma main gauche. Je prends une inspire. Et cette fois-ci, c'est la main droite. Je viens la retourner au sol et je la fais glisser vers ma gauche. Je viens déposer tout mon bras droit au sol. Je dépose mon épaule et je dépose mon oreille. Et si je le sens, je peux venir monter ma main gauche vers le ciel. Et je fais mes 3 souffles. Et quand j'ai terminé sur une expiration, je repose d'abord la main gauche. Je prends appui. Et je me relève doucement. Je redépose ma main sur le tapis et je me remets en 4 pattes. On va venir simplement se détendre. On va la faire 2 fois de chaque côté. Je vous invite donc à venir dans votre 4 pattes, à prendre votre temps. Comme d'habitude, on incarne sa posture, on prend son temps. Et nous allons commencer sur la gauche. Je vous invite à retourner la main gauche, à l'amener légèrement derrière la main droite. Et sur une expiration, prenez votre temps, laissez glisser la main gauche vers la droite. Et venir déposer l'oreille gauche au sol et l'épaule gauche au sol. On prend le temps de s'installer. Et si on a envie, si l'on le sent, on peut monter la main droite vers le ciel. Je fais mes 3 souffles à mon rythme. Sur une expiration, je redépose la main droite si je l'ai montée au ciel. Sur une inspiration, je remonte. On remonte toujours doucement. C'est une posture de torsion, on prend son temps. On prend un souffle, on se détend. Et cette fois-ci, on retourne la main droite, on vient la placer légèrement à l'arrière de la main gauche. Sur une expiration, on laisse glisser son bras droit. On plie le bras gauche. On vient déposer l'épaule droite au sol et l'oreille droite au sol. On fait ces 3 souffles à son rythme. Si on veut, on peut monter la main gauche vers le ciel. Je fais attention que mes pieds à l'arrière restent bien alignés derrière chaque genou. Sur une expiration, je redépose la main gauche. Et sur une inspiration, je me redresse doucement. Je prends le temps, une inspire, une expire. Et je retourne la main gauche. Et sur une expiration, je reviens me redéposer dans ma posture doucement. Épaule gauche au sol, oreille gauche au sol. Je desserre mes mâchoires, je respire.
Une expiration, je redépose la main au sol. Et sur une inspire, je remonte. Une dernière fois sur la droite. Je retourne ma main. Et je fais glisser ma main droite derrière la main gauche. Je viens déposer tout le bras au sol. Épaule droite au sol, oreille droite au sol. Sur une expire, je redépose la main au sol. Une inspire, je remonte. Et je prends mon temps. Et je peux venir m'asseoir sur le tatami, front au tapis, dans la posture de l'enfant Balasana. Et je ramène doucement mes mains vers mes pieds. Et j'observe ce qui se passe dans mon corps. Et quand c'est OK pour moi, je me redresse. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Je vous invite à prendre quelques instants en assise ou allongée sur votre tapis, à venir fermer vos yeux et à observer votre respiration. Quelques instants, je me concentre sur ma respiration, sur mes inspirations et sur mes expirations. Et j'observe ce que m'a apporté cette séance. Quelques instants à moi, hors du temps. Comment je me sens dans mon corps, dans mon esprit, dans mon énergie. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce moment et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!